Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle séance. Donc cette semaine on va travailler sur les extenseurs. Pourquoi? Parce que je suis sûr que comme moi vous passez plus de temps assis avec ce confinement. Donc l'idée quand on est assis, on est tout fléchi. Et donc là aujourd'hui on va inverser, on va travailler tout ce qui sert à nous tendre. Donc nos extenseurs. Mais on commence tout de suite avec un petit échauffement articulaire. On déverrouille la nuque de haut en bas. Donc allez chercher le plus loin possible. Devant comme derrière, le menton collé au sternum et le regard vers le plafond. Ok, on va dessiner des 8 à l'horizontale avec le bout du nez. Ça croustille un peu. Essayez d'augmenter l'amplitude au fur et à mesure. Les 8 s'agrandissent. Ok, on relâche. Allez, on va faire tourner les épaules en alterné. Soyez bien relâchés. Ok, on va ramener les mains au niveau des épaules, puis lever les bras. On fléchit les coudes et on lève les bras. On fléchit, on tend. Je tends un peu à l'oblique. Je rajoute un mouvement avec mes doigts, je ferme le poing, je l'ouvre à chaque fois. Et on va rajouter, lorsque les bras redescendent, on fléchit les genoux. Imaginez que vos bras sont lourds, on fléchit. Juste pour déverrouiller, c'est très léger. On souffle bien. Et on relâche. On écarte les pieds largeur du bassin, on va envoyer le bassin tout à gauche, puis tout à droite. Gardez les épaules dans l'axe. On passe sur des cercles avec le bassin. Dans l'autre sens. Ok, on relâche, on serre les pieds, on serre les genoux, main sur les genoux, des petites flexions, extension. Ok, on relâche la cheville, talon, le point de pied dans le sol. On fait tourner la cheville. On change. Donc pour la séance qui va suivre, on aura besoin de 2 bouteilles d'eau. Donc comme d'habitude, si vous avez des haltères, c'est encore mieux. 2 bouteilles d'1 litre, c'est bien. 1 litre ou 0,5 centilitres, ça sera parfait.
Allez, on finit l'échauffement articulaire, on va essayer de resserrer, ramener les deux épaules vers l'avant, bras long du corps, puis ensuite ouvrir, essayer de ramener vos omoplates et faire se resserrer derrière, et de maintenir cette contraction. On relâche, on ramène les épaules vers l'avant et on ouvre. C'est un bon exercice pour travailler votre posture. Essayez de se tenir le plus droit possible. Alors les omoplates, rentrez vers l'arrière, resserrez. Ok, on relâche, on va écarter les pieds 2 fois la largeur du bassin. On va essayer de fléchir une jambe. On garde une jambe tendue, on fléchit l'autre. Petite flexion, petite amplitude. Gardez le dos bien droit. J'échauffe un peu nos cuisses qui vont servir tout à l'heure. Ok, on relâche. Et enfin, pour finir l'échauffement, on va déverrouiller les genoux. D'accord, je déverrouille mes genoux. On va essayer d'enrouler les cervicales. Vraiment essayer d'enrouler la colonne vertèbre par vertèbre pour aller vers le bas. On a les genoux fléchis. Et on va se redresser. Tendre les jambes, ramener les omoplates vers l'arrière, lever les mains aux épaules, puis lever les mains le plus haut possible. On se grandit un maximum et on réfléchit, on redescend. Petit à petit, contrôlez bien le mouvement, la nuque, les vertèbres thoraciques. On déverrouille les genoux, les vertèbres des lombaires. On est bien relâché, diminuez le tonus quand vous fléchissez et on commence à se redresser, vertèbre par vertèbre. On tend bien les jambes, on se redresse, on ramène les omoplates vers l'arrière, nos mains au niveau des épaules et on tend les bras au-dessus de la tête. On se grandit le plus possible. Allez, encore. Vraiment, faites-le en douceur, vous contrôlez le mouvement. N'oubliez pas de déverrouiller vos genoux. Enroulez progressivement la colonne. Et on déroule la colonne dans l'autre sens. On tend les jambes. Les cervicales, les omoplates. Et on se grandit. Allez, une dernière fois. Relâchez bien le tonus. Ok, on relâche. Allez, on s'arrête là pour l'échauffement. Je vous laisse récupérer vos bouteilles et c'est parti. Allez, c'est parti. On commence nos premiers extenseurs. On va commencer par le haut du corps. C'est la nuque. Et donc, on va être en extension lorsqu'on va emmener la tête vers le plafond. On reviendra juste dans l'axe. Ça, on va le faire 10 fois. Essayez de bien contrôler le mouvement.
Essayez de se redresser dans cette séance le plus possible. Allez, encore 3, 2, 1. Et on relâche. Okay. Récupérez vos bouteilles d'eau, vos haltères si vous en avez. On va venir mettre les haltères ou les bouteilles au niveau des épaules, les coudes vers l'avant, devant vous. Et simplement le mouvement, ça va être de tendre les bras, de déplier les bras. Quand on fléchit, on souffle, on tend les bras. On fait travailler les triceps, les extenseurs, les coudes. Vous soufflez, vous inspirez. Si vous n'êtes plus à l'aise, vous pouvez vous mettre les pieds en tandem, l'un devant l'autre. Ça va être plus stable. Soyez bien les coudes vers l'avant en tout cas. On relâche. Le deuxième, on va écarter les pieds, largeur du bassin. On déverrouille les genoux. On envoie les fesses un petit peu en arrière. Je vais mettre vraiment de profil pour que vous voyez bien. Je déverrouille les genoux. J'envoie les fesses en arrière. Les bras ballants. On va se pencher un petit peu en avant. On reste dans cette position-là. Quand on a quasiment les jambes tendues, elles sont juste déverrouillées. Et là, on va tirer, essayer de ramener le coude vers l'arrière. Sentir les omoplates qui se resserrent. Encore une fois, on inspire sur la descente, on souffle sur la montée. Les bouteilles, ce n'est pas un impératif, on pourrait très bien faire les mêmes mouvements à vide. Soufflez et inspirez. On travaille les dorsaux. Ok, on se redresse. On dit, on relâche les bouteilles. Et on va faire la deuxième fois, c'est 3 mouvements. Donc, on recommence avec la nuque. Donc, la tête dans l'axe, simplement lever la tête pour regarder le plafond. Et on revient. On ne ramène pas le menton au sternum cette fois-ci, on fait juste travailler nos extenseurs. On souffle, on revient. Relâche, récupérez vos bouteilles haltères, les coudes en avant, les haltères ou les bouteilles vraiment sur les épaules. On souffle, on tend les bras et on inspire. On peut se mettre les pieds en tandem. Allez, un petit dernier. Et 10. On relâche. On se met les pieds écartés, largeur du bassin. On déverrouille nos genoux, les fesses en arrière, le buste en avant. Les bras, les mains sont normalement trop au niveau des genoux. Et là, on tire, on ramène les coudes en arrière vers le plafond. Le long du corps aussi. Je vous montre de face. On a les bras qui remontent le long du corps. Je souffle
J'inspire. Donc cette séance, je vous le dis à chacune des séances, mais celle-ci c'est d'autant plus vrai. Vous pouvez vraiment la faire en abuser. Plus vous passez de temps assis, plus vous aurez besoin de faire cette séance pour compenser en fait. Puisque là on intervient sur tous les muscles qui sont opposés à la position assise. Ok, on redresse et on relâche. Les deux prochains, pour le prochain, on va avoir besoin d'être contre un mur. On va plaquer le bas du dos, les fessiers, les talons contre le mur. Et là, simplement, donc on va se tenir le plus droit possible. On va contrôler la descente, d'accord, la flexion, et souffler lors de l'extension lorsqu'on reviendra plaquer son dos contre le mur. Donc vous pouvez le faire avec les bras sur votre poitrine. Contrôlez bien en inspirant et on souffle. C'est de sentir que le mouvement vient du bas du dos, là, des lombaires. On inspire, on souffle et on revient plaquer. Donc c'est vous qui gérez au niveau de la flexion. Moi je ne vais pas forcément très long, je vous le montre comme ceci là sur le canapé. Et c'est mieux d'avoir les fesses plaquées là également. On va pas très loin. Et on souffle. Ça fonctionne aussi sur le canapé, mais ce serait quand même mieux d'avoir les fesses bien plaquées. Si vous pouvez le faire contre un mur, c'est parfait. On souffle. C'est vraiment d'avoir toujours un contact de vos fesses avec le mur. C'est que le dos qui se décolle et qui revient. Ok, ça c'était pour nos extenseurs. Niveau des lombaires, on va faire les fessiers. Là vous aurez besoin d'une chaise à proximité pour l'équilibre. Moi je vais prendre le mur, je me tiens le plus droit possible. Et donc on va travailler les extenseurs de hanches, donc les grands fessiers. On garde la jambe tendue, on va envoyer un coup de talon vers l'arrière. Donc ne vous penchez pas en avant, restez le plus droit possible. C'est votre jambe qui part derrière, c'est pas votre buste qui se penche. Vraiment la jambe qui part derrière. Parce que si je me penche, ça annule les effets finalement. Ça fait travailler d'autres muscles. C'est pas le but. Donc on souffle quand on envoie. Je souffle quand j'envoie le talon, j'inspire. Vous pouvez mettre votre main sur votre fesse qui travaille pour sentir la contraction. Je vais bien garder le bassin également fixe, car on pourrait avoir tendance à tourner le bassin également. Non. Laissez-le vraiment dans l'axe. Hop, c'est votre jambe qui va derrière. Et tant pis si ça va pas loin, c'est pas grave. Ok, on relâche, on change de côté. Je vais faire comme ceci, je vais faire sans support, mais prenez bien un support. Le bassin bien fixe. Le buste bien fixe également.
Ok, on relâche. Allez, on va reprendre notre premier mouvement pour autour de la ceinture pelvienne. Donc, collez-vous au mur, talons collés au mur, fesses collées au mur. On se penche légèrement en avant. Bien sûr, attention à l'équilibre, hein, c'est vous qui gérez, mais c'est vraiment léger. Hein. On garde les fesses le long du corps et on souffle, on remonte. Sentez bien que le mouvement part des lombaires. Vous allez sentir quand vous arrêtez, parce qu'on sent que le poids commence à passer sur les orteils, les talons se décollent. C'est qu'il est grand temps de s'arrêter. Pensez à avoir toujours le contact des talons et des fessiers avec ce mur. Ok, on relâche. Allez, notre deuxième série sur les fessiers. Je rappelle, vous prenez un support à côté de vous, soit le mur, soit une chaise. Si vous avez des difficultés avec l'équilibre, on garde la jambe tendue, le bassin fixe. Et c'est parti. Donc là, on aura fait nos triceps, on aura fait la nuque, les triceps, les dorsaux, les lombaires, les grands fessiers. Il nous reste deux muscles trahés, les quadriceps, le dessus des cuisses, et les mollets. Allez, on change de jambe. Ok, on relâche. Allez, pour travailler nos cuisses, donc là c'est pareil, je vais prendre une chaise. Tac. Je me mets sur le devant de ma chaise, d'accord, plutôt vers l'avant, et je vais faire des fentes arrière, donc j'envoie ma jambe derrière, je fléchis et je me redresse. Et je change de jambe. À chaque fois. Ok, je vais juste vérifier. Dans l'idée, je monte de côté. Hop, un grand pas vers l'arrière. Je fléchis, plus j'envoie mon genou, celui-ci, la jambe arrière vers le bas, plus c'est difficile. Et je remonte. J'inspire et je remonte. Et nous, on change de jambe à chaque fois. Je remonte. J'inspire et je remonte. Vous pouvez vous aider si vous avez la chaise à proximité. Vous pouvez mettre un petit peu de poids. Vous aider avec vos bras pour remonter. De bien garder le buste le plus droit possible. On a tendance à pencher un peu en avant. Donc là, je vais vraiment assez bas. Si pour vous c'est trop difficile, vous faites une demi-fente. Voilà, ce sera très bien aussi. Ça fait fonctionner les mêmes muscles. Fente, c'est faisable également. Allez, on part sur 5 d'un côté. On les enchaîne et 5 de l'autre ensuite. On inspire, on remonte. 2. On inspire, on remonte. 3. J'inspire, je souffle. 4. Et je souffle. 5. Et on change. Ça chauffe un petit peu plus quand on enchaîne.
Pareil, pour les mollets, on peut avoir besoin de notre chaise ou pas. On va simplement monter sur les mollets et rester en l'air. Ça va faire travailler également un petit peu notre équilibre. Ce sera parfait. Donc la chaise, c'est au cas où. Et là, on tient le plus haut possible. Là, bien chauffer nos mollets. Ok, on relâche. Là, c'est sur les talons et on remonte. On relâche. On va alterner des petites contractions comme ceci. Donc vous descendez, vous remontez. On va refaire 10 secondes après en l'air. Allez, on est parti pour les 10 secondes. 10, 9, on reste en haut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et on redémarre pour 10 montées. Si on peut. 3. Donc là, on souffle quand on monte. On inspire quand on descend. Ça chauffe dans les mollets. Pareil, si vous voulez vous aider de la chaise, hop, pour se grandir. Petite aide, mais peut être bien. Allez, dernier. Ok, on relâche. Et on refait une deuxième série de tout ça. Et on sera bon pour aujourd'hui. Donc, les pieds joints, on est sur le devant de la chaise. On envoie un pied vers l'arrière. On fléchit, on monte et on change. Soit je garde toujours la chaise à proximité. Soit je le fais sans la chaise, mais attention à l'équilibre. C'est vous qui gérez l'intensité. Plus vous allez bas, plus c'est difficile. On inspire, on souffle. Allez, on part sur 5 d'un côté. Du même côté. 3, 2, 1. Et le dernier. 0. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et 0. Bon, je vous en ai volé un, vous en avez fait un de plus de chaque jambe, mais c'est pas grave. Allez, on termine avec les mollets. Donc sur la chaise devant nous. On reste 10 secondes en haut. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, on relâche. Et 10 répétitions. Je souffle. Je souffle. Allez, encore 10 secondes en haut, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. En termes de travail musculaire, c'était plutôt pas mal. N'hésitez pas à la refaire encore une fois. Là, on a fait 2 fois sur chaque exercice. Voilà, si vous vous sentez capable d'aller plus loin, ne vous privez pas. Après, il vaut mieux faire un petit peu tous les jours que beaucoup une journée, puis de s'enlacer. Enfin, c'est mon point de vue. Allez, tiens, on va garder la chaise. À proximité, on va faire un grand pas vers l'arrière. On va garder la jambe d'arrière tendue. Je vais essayer de venir poser le talon au sol. Mais ça ne doit pas être possible pour sentir l'étirement dans les mollets. Je viens de les faire travailler. On les étire. On souffle bien.
on change. Donc jambes tendues à l'arrière, je dois avoir des difficultés à poser le talon au sol. Ok, on relâche. On va tirer les dorsaux. Avancez votre chaise, vous mettez vos mains dessus. Et là, on va garder les jambes tendues. On va essayer de se reculer, rentrer la tête entre nos bras, d'avoir le dos le plus plat possible, le plus droit possible. C'est pas évident. Les fesses en arrière, on va sentir l'étirement dans les dorsaux. Vous déverrouillez vos genoux si vous êtes plus à l'aise. Je regarde un peu ma posture, mais j'en profite. J'ai la caméra qui me fait office de miroir. Ok, on se redresse et on relâche. Allez, on va passer sur la chaise pour étirer nos fessiers et nos cuisses. On va commencer avec les cuisses, tiens. Donc, assis sur la chaise, on va se décaler pour avoir une fesse dans le vide. Je mets tout de suite ma main opposée à gauche pour faire contrepoids. D'accord. La jambe qui est dans le vide, là, je vais envoyer mon pied vers l'arrière. Je vais crocheter le sol avec les orteils, pas le dos du pied. Non, je crochette les orteils bien à plat. Et de cette manière, je me tiens le plus droit possible et je penche en arrière. Et ça tient. Ok, je me redresse. On relâche. On change de jambe. Hop. Donc une fesse dans le vide, la main opposée pour faire contrepoids. Je crochette le sol et je me penche gentiment en arrière pour mettre en tension le quadriceps. Ok, on se redresse, on relâche, on s'installe sur la chaise. Sur le bout de la chaise, les fesses sur le bout de la chaise, le dos collé contre le dossier, on tire sur un genou, on tire tout droit. Okay. On relâche, on change de jambe, je tire sur mon genou, je l'envoie tout droit, donc genou gauche vers l'épaule gauche. Ok, on relâche. Après. Et on termine avec l'étirement des triceps. On peut rester sur la chaise. Oh, on va se relever. On passe tellement de temps assis. C'est une blague ça. On va emmener la main entre les omoplates et j'essaie de la faire descendre le plus possible. Et avec l'autre main, on va rajouter une pression. C'est de la forcer à descendre. Et là, on sent que ça tire bien sur les triceps. On a fait triceps, dorsaux, fessiers, quadris, mollets. On aura tout fait. Impeccable. Impeccable, ce sera le dernier. On relâche et je change de main, donc l'autre main entre les omoplates ou dans la nuque, on essaie de la faire descendre et on rajoute une pression de l'autre main pour envoyer le plus loin possible. Ok, on relâche. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous aura plu. J'ai essayé de faire un petit peu diversifié par rapport à l'habitude, pour varier le plaisir. N'hésitez pas à la refaire. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.